Est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'il mangeait de la chair humaine? J'ai soutenu ça, mais au procès, tous les témoins ont refusé de témoigner parce qu'ils ont été menacés à domicile. Ouais. Au procès, il y avait beaucoup de témoins. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'ils mangeaient de la chair humaine. Ça. Vous avez vu ça? Je le savais. Je le savais par tout ce qui était autour de lui et qui était proche, qui faisait tout cela pour lui. Je le savais. Mais comme il n'y avait pas de témoins, évidemment, le procès n'a pas suivi ça. Mais le Centrafricain était considéré comme un animal, un chien. Et encore, on peut aimer son chien, le soigner, mais il ne soignait aucun Centrafricain. La preuve, les fonctionnaires n'avaient pas leur salaire. Et quand un Centrafricain commettait la moindre faute, ça dépendait de l'humeur de Bokassa. Il y a des jours où il était décontracté, il disait pourquoi tu as fait ça, allez fous le camp. Puis après, il y a des jours pour la même faute, la personne était battue à mort. Donc c'était pas une justice juste en quelque sorte. Quoi. Je sais qu'il coupait les oreilles des voleurs, non? C'est ça. Il a coupé les oreilles des voleurs. Ces voleurs existent. Avec leurs oreilles coupées. Mais avant de leur couper les oreilles, avant l'application de ce texte, il est descendu lui-même en prison avec des soldats. Il a battu, il torturé, battu les voleurs qui étaient en prison. Quelques-uns étaient morts. Il a exposé les cadavres et les blessés sur la place publique pendant 24 heures. Ce qu'il a fait aussi avec les étudiants à la fin, non? Il est allé lui-même à la prison pour tuer certaines d'entre eux. C'est ce qui a été dit au procès aussi. Je disais que il fallait que je considère Bokassa comme un ennemi. Et dès ma libération, je m'étais mis dans l'idée de tout mettre en œuvre pour le renverser. Mais j'ai été très calme et très discret. Et quand j'étais convoqué parfois par le gouvernement, son gouvernement, j'étais poli comme tout. Pour ne rien laisser sortir. Alors j'étais très poli, très correct avec lui. Il m'a même invité à titre privé. On est allé en délai dans son avion, on a partagé le même appartement. Il m'a fait voyager avec lui en Ouganda, au Zaïre. Ah oui? Oui, en Côte d'Ivoire. Il vous menaçait parfois? Oui, beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il faisait ça? Il disait, mais la population prétend que le président Dako doit revenir comme président. Mais avant que cela n'arrive, moi je le torture et puis je le tue. Il disait ça devant tous les ministres et les conseillers. Et quand ça n'allait pas au dernier moment, les conseils des ministres, parfois on en arrivait, on lui sortait toutes sortes de pistolets automatiques, de mitraillettes sur la table en disant, bon, que celui qui veut devenir président pour prendre ma place, maintenant lève le doigt. Je veux lui apprendre avec quel feu je me chauffe. C'était pour vous intimider? Bon, et toujours pour intimider, faire peur. Et un jour après un sondage d'opinion, la population disait, nous voulons que Bokassa cesse, que le président Dako revienne, parce qu'on en garde un très bon souvenir. Et quand il a su ça, j'ai dit, eh bien mon cher Dako, je te plains. Mais il a dit David, parce qu'il m'appelle par le petit nom de famille, parce qu'on est parents. Mais je te plains David, du sort que je te réserve. Avant que les gens te fassent appel pour que tu deviennes président, je vais te torturer avant de te tuer. Et je te plains pour le sort que je te réserve. Mais devant tous les ministres et les conseillers, il disait ça. À la fin, j'ai fini par réussir à fuir, quitter le pays discrètement. Et finalement, l'Empire, qui a eu l'idée de cet empire? Bokassa. Lui-même? Il s'est confondu à Napoléon. Oui, je sais. Et puis après, il dit qu'il est descendu, il est un descendant des pharaons. Vous avez été président du Centrafrique avant Bokassa et après. L'histoire, comment vous avez été emprisonné, c'était dur, non? Oui, c'était très dur, oui. Je suis resté 3 ans et demi en prison sans parler à personne. 3 ans et demi? Oui, il m'était interdit de parler à quelqu'un. Les soldats qui m'apportaient à manger ou de l'eau ne devaient pas me saluer, ne devaient pas me parler. C'était à Ngaragba ou au Kandou? On partait à Ngaragba, une partie au Kandou. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait en cellule? J'étais nu, avec chaîne aux pieds, menottes aux mains, et puis nu sur le ciment. Constamment? Constamment, oui. C'était à quelle période? Jusqu'en 69. Après, j'ai été assigné à résidence au village pendant 3 ans et demi encore, sans bouger de ma maison.
suis resté 7 ans en prison en quelque sorte. Belengo était riche en anecdotes. Oui. Des incidents qui nous font rire aujourd'hui, mais qui étaient tristes à l'époque. Oui. Oui. Souvent les gens parlent de la Roumaine. Oui. Après avoir installé la Roumaine dans la villa de Kolongo, il fut un moment où l'empereur ne venait plus. Ne venant plus le café La Roumaine, qui était très jeune, très belle, qui avait encore envie de vivre, elle a fini par corrompre ses gardes. Et à tour de rôle, elle demandait aux gardes de partager le lit de Bokassa. Et quand Bokassa l'a su, après une enquête, ceux qui avaient partagé son lit ont été arrêtés. Ils ont été exécutés. Par exemple, la Roumaine. À un moment donné, Bokassa est en voyage officiel en Roumanie et il rencontre une danseuse du corps de ballet. Il la trouve à son goût et finalement la danseuse va repartir avec lui. Et puis elle va disparaître. Alors on va dire c'est Bokassa et puis on s'apercevra plus tard qu'elle est vraisemblablement un agent de la Securitate et qu'elle en fait